Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hey, hein? Fait que c'est ça. Donc, bienvenue à cette deuxième partie de mon stream du mardi. Donc, à 16h, on teste des adaptations digitales de jeux de société. Et à 5h, ben là, on se parle dans le blanc des yeux, puis on se parle. T'es à l'heure encore, tabarouette, Sébastien, je te dis, t'es en feu! J'ai donc bien changé depuis la dernière fois. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Seigneur, hein? Me pouvais plus. Je pense que la prochaine fois, par exemple, je vais pas faire une transition de 5 minutes in between les deux. Peut-être un 2-3 minutes, mais en même temps, ça me donne le temps de placer mes choses, aller chercher de l'eau. Salut Dragon Elvish, ça fait longtemps, long time aussi. Fait que c'est ça, pour les gens qui le regardent en différé, en fait c'est parce que, c'est ça, les mardis, ce qui se passe, c'est que à 16h, je teste des adaptations digitales de jeux et à 5h, on se parle de Kickstarter. Fait que là, ben, les gens étaient avec moi et là, on a comme coupé le stream pour revenir, pour pouvoir avoir des formats vidéo plus sympathiques que ce que je vous ai mis en ligne la semaine passée où il n'y avait pas vraiment de conclusion puis pas vraiment de début au prochain stream. Fait que là, on essaie de faire ça plus clean. Mais bref, on est rendu à Kickstarter Café. Et Kickstarter Café, ben, c'est quoi? En fait, ben, c'est un moment où vous et moi, on explore l'univers Kickstarter. Puis on voit qu'est-ce qui est disponible cette semaine. C'est quoi les projets? C'est quoi les gros projets? C'est quoi les bons projets? C'est quoi les trucs un peu étranges qui se trouvent sur les internets? Parce que, en tout cas, tu sais, des fois, j'ai peur à chaque semaine. Je suis comme, d'un coup, là, que cette semaine, il n'y a personne qui a eu une idée un peu douteuse pour un jeu. C'est pas arrivé encore. Fait que je pense qu'on est bon, guys. Je pense que les gens vont nous fournir du stock pour toutes les semaines. Je suis confiante. Et là, ben j'ai plusieurs catégories de jeux, puis on explore les pledges ensemble, on discute un peu des jeux. Fait que dans le fond, la première catégorie, d'habitude, puis je dis d'habitude, mais on a commencé ça la semaine passée, c'est pas grave. D'habitude, la première catégorie, c'est les outsiders. Fait que les projets qui sont pas sur Kickstarter à proprement parler, mais tu sais, qui sont comme sur Ulule, qui sont sur GameFound, ou encore, tu sais, Dice Throne qui était sur l'autre compagnie, là, Game to Tabletop, là, quelque chose comme ça. Bref, cette semaine, j'en ai pas vraiment, parce que la semaine passée, je vous ai déjà parlé de Robinson Crusoe, la version de luxe. Mais il est disponible sur GameFound, donc sachez que si jamais vous êtes intéressé à l'avoir, la version avec des figurines, avec les règles upgradées, tout ça, c'est disponible sur GameFound. Malheureusement, pas disponible en français, un peu étrange parce qu'il est disponible dans plein d'autres langues, comme Montréalos me disait si bien tantôt. Donc c'est ça, vous irez faire jeter un petit coup d'œil là-dessus et on va tout de suite passer à la prochaine catégorie. Et cette semaine aussi, c'est une semaine plus tranquille. Hein? On a eu plein de lancements de gros projets dans les dernières semaines. On a eu Zombicide, on a eu Everdell, on a eu Stellaris, on a eu le jeu de... l'autre jeu là, de combat de figurines qu'on a vu la semaine passée. Super Dungeon... Je me souviens plus. Je m'excuse, j'ai un blanc. Fait qu'il y a eu plein de gros jeux, des projets à millions de dollars. Et là, cette semaine, Super Fantasy Brawl, et voilà. J'imagine que ça va changer d'ici la fin de la campagne, sinon plus de dollars pour Mythic Battle le 5 avril. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a plein de gros projets qui s'en viennent. Il y a des gros projets qui finissent sur Kickstarter, mais on en a déjà parlé. Fait que bref, cette semaine, c'est comme plus tranquille. J'ai pas de géant projet. Fait que dans ma catégorie gros projets, je me suis dit, bon, on n'ira pas des projets à millions, mais on va aller des projets qui ont dépassé les 100 000 quand même, parce que c'est respectable. Donc, mon premier gros projet, et qui va être mon seul, en fait, que j'ai réussi à trouver cette semaine. Je m'excuse. Il n'y en avait pas beaucoup, que voulez-vous? C'est Mage Noir. C'est un projet qui vient de France et qui est un jeu de duel de cartes où, dans le fond, tu dois crafter des sorts et en utilisant du mana pour débloquer des nouveaux pouvoirs. C'est quand même un projet qui a eu un gros hype autour de ça. Je l'ai vu passer un peu sur les publicités Facebook. Fait que quand même, je pense qu'il y a eu une bonne campagne marketing autour parce qu'il a été financé quand même en 3 heures. Ce qui est quand même bon. Puis là, il a atteint quand même un niveau respectable de financement. Il est à 106 953 $ sur, dans le fond, un objectif de 26 922 avec 1000 personnes et plus qui l'ont financé. Il reste 22 jours parce qu'il vient tout juste d'arriver. Et il va être disponible en français et en anglais.
Et ça, c'est vraiment cool. Fait que juste pour ça, je suis déjà vendue. Ça y est, leur projet a de l'air de se tenir. Donc, c'est vraiment un jeu qui est vraiment basé sur les cartes, qui prend 15 à 30 minutes, qui joue à 12 ans et plus. Ouais, gros canon cette semaine, c'était très calme. Fait que c'est ça, dans le fond. Puis là, ils vous montrent tout en animation en plus comment faire en sorte de combattre vos opposants. C'est vraiment un jeu de skirmish, hein? C'est un jeu de bataille où tu veux qu'il y en ait un au final qui se rende à 0 d'HP et qui, dans le fond, meurt. Ouais, t'espères bien qu'il est en français s'il vient de France. Ah, effectivement. Fait que, bref, tu utilises du mana, tu channels tes powers, puis tu attaques ton adversaire, puis c'est bien le fun. Et Rado vous a fait une belle vidéo pour ça. Et tu peux l'essayer sur Tabletop Simulator. C'est-tu pas cool, ça? J'aime ça quand ils font ça. J'aime ça quand ils sont responsables, ils sont comme, tu sais, tu veux backer notre jeu, tu veux savoir si tu l'aimes avant. Voilà, c'est sur Tabletopia ou c'est sur Tabletop Simulator, ou l'autre fois avec Super Fantasy Brawl, c'était même sur le site de jeux en ligne. Et là, je gagne du temps parce que je me souviens plus comment il s'appelle. J'ai des blancs ce soir. Bref, fait que j'aime ça quand ils nous rendent les choses disponibles comme ça. Je trouve ça très responsable. La boîte est très jolie aussi, avec un beau Kickstarter. On aime tout le temps ça, tu sais, quand tu achètes des projets Kickstarter. Fait que plein de cartes d'inclus. En plus d'avoir des stretch goals qui vont débloquer, l'artwork sur les cartes est intéressant. J'aime ça qu'il ait fait un fond blanc, tu sais, avec de la couleur dessus. Je trouve que ça ressort, ça, tu sais, souvent, ils vont plus y aller avec des fonds comme plus foncés, puis faire ressortir plus les graphiques dessus, mais là, je trouve que ça fait différent. Je trouve que ça fait beau. Tu as même des extensions disponibles avec d'autres types de mana, si jamais ça t'intéresse. Et là, tu peux pledger 1€, qui va rien te donner, mais probablement accès au Pledge Manager, ou tu peux encore aller pledger la boîte de base qui te cassera pas 35€, fait qu'à peu près 43$ US. Nous, c'est 53$ canadiens pour la boîte de base. Après ça, dans le fond, si tu veux avoir une extension avec, ben tu peux choisir laquelle des deux tu veux avoir et à ce moment-là, tu vas pledger 50€ ou 75$ canadiens. Et si tu veux le All Package Deal, à ce moment-là, ça va te coûter 95$. C'est pas ce que je viens de dire, non, 95$ pour avoir tout. Mais là, si tu n'as pas assez avec ça, il te propose de l'avoir x2. Probablement parce que ça va te permettre de jouer à 4, j'imagine. Et là, tu as des add-ons, donc des cartes de mana foiled. On aime ça, tu sais, quand c'est cute. Puis un add-on de sleeve custom qui vont être full belles. Fait que ça aussi, c'est cool. Fait que bref, si vous êtes intéressés, ils ont débloqué plein de stretch goals aussi. Vous irez voir ça. C'est Mage Noir et c'est mon gros projet de la semaine. Il y a des semaines hein, où tout explose, puis là, t'as plein de projets. Puis la semaine d'après, t'en as pas. Fait qu'on passe tout de suite à la catégorie prometteurs, qui sont des projets plus petits, de plus petite envergure, mais pas pour autant moins bons. Et, ben dans le fond, c'est ça, c'est... Ouais, un peu comme Magic the Gathering, ça ressemble pas mal à ça, effectivement, Montréalos. Fait que, so you've been eaten. Don't worry, this is simply an occupational hazard. Il a été found quand même en 0 à 20 minutes. Ah, tu vois, j'aurais pu le mettre dans le gros projet si je me fie à l'autre parce qu'il a ramassé 338 759$ canadiens sur un objectif de 12 000$. Il y a 6 359 personnes qui l'ont backé. Donc, c'est quand même un pas pire projet. Ça se passe dans l'espace. C'est un jeu asymétrique de survie pour de 0 à 2. Pas sûr que ça fonctionne comme ça. Mais bref... Et dans le fond, c'est ça, c'est un jeu d'identité cachée. La petite fille qui fait des vidéos sur TikTok, c'est vraiment cool. Elle t'explique le jeu en 3 minutes. Elle parle vraiment vite. C'est intéressant. Fait que c'est ça. Tu joues à 2 ou à 1 joueur. C'est intéressant. Et ben c'est ça. Moi, ça m'a fait penser un peu, mais je pense que c'est juste le thème, l'espace, qui m'a fait penser à ça. Puis peut-être un peu, pas l'identité cachée, là, mais le fait que tu joues un peu contre. Que ça me faisait penser un peu à le jeu de... celui qui se passe dans un vaisseau spatial, là, pas Nemesis, là, mais qu'on joue sur l'ordinateur, Among Us, mais probablement pas. C'est peut-être juste moi que ça me faisait penser à ça. Bref, si vous êtes intéressé, voici le matériel présent dans la boîte de base. L'art est intéressant, c'est cute. Et voilà, donc il y a plein de belles choses. Et t'as même l'édition premium. Fait que là, l'édition premium... tout dans la boîte de base. Oh!
Fait qu'il y a des cristals tokens à la place d'avoir les cartons, t'as ça. Puis ça, c'est en bois à la place d'être comme ça. Fait que c'est cute. Puis ton petit personnage et tout ça. Fait que bref, plein de belles choses dans la boîte. Puis là, c'est encore ta boîte de luxe, I guess. Non, ça, c'est la boîte collector. Encore plus. Fait que là, si tu veux tout le stock fancy avec même la Dice Tower puis tout le kit, tabarouette. Fait que c'est ça. Et il te propose, ben, c'est ça, il te montre c'est quoi la différence que tu as in between les boîtes, si tu prends la collector, la deluxe ou la normale. Et il t'explique un peu comment le jeu va se passer. Je trouvais ça intéressant. Vous irez voir ça si vous êtes intéressé. Ça s'appelle So You've Been Eaten. Plus que du plus si jamais tu veux plus. Effectivement, c'est genre... Ouais, je le sais, petit projet à 300 000, j'avais pas remarqué ça. Mais tu peux le jouer. Tu peux le jouer sur Tabletop Simulator aussi, parce que les gens, ils sont cool. Puis ils le mettent. J'aime ça. J'aime ça qu'ils fassent ça. Ça, puis sur Tabletopia. Eux autres, ils ont dit, on prend pas de chance. On sait pas sur où tu veux le jouer. Fait qu'on te le met disponible sur les deux. C'est encore plus mieux. Et là, il y a plein de gens qui t'ont fait des belles vidéos de preview du jeu. Fait que vous allez pouvoir aller voir ça si vous êtes intéressé. Vraiment plein de gens. Tabarouette. Ils ont engagé tout le monde. Et il va être Canada friendly pour le shipping. Et on a-tu vu le prix? On n'a pas vu le prix, hein? Fait que la boîte de base normale, c'est 37 $ canadiens. Si tu veux la Deluxe, 49. Et si tu veux la Collector, c'est 62. Vous vous casserez pas avec ça. Mais c'est un jeu qui se joue à deux, tu sais. Fait qu'en même temps, plus que ça aurait peut-être pas été une super idée, tu sais. Après ça, un autre jeu qui a de l'air intéressant, c'est Teugri, qui est un jeu, en fait, de clash de dieux dans un jeu de stratégie de 1 à 6 joueurs de contrôle de territoire où tu vas incarner un dieu. Puis là, ça va être celui qui va réussir à étendre son pouvoir le plus qui va gagner. C'est 14 ans et plus, 30 minutes par joueur, 1 à 6 joueurs. Et ça ressemble à ça. Fait que, avec, vous voyez le artwork, là, très, très, très intéressant. Des pièces de bois, c'est très, très beau. Avec des cubes, les petites maisons, tout ça. Les cartes qui sont très belles. Des cartes événements, des cartes tarot pour les monstres, des cartes de divination, des plateaux joueurs qui sont très jolis aussi, des hex pour former ta carte au milieu, tout ça, bref. Fait que je trouve ça intéressant, je trouve ça beau. C'est une nouvelle compagnie, c'est leur premier jeu. Fait que si ça vous tente d'aller les encourager, c'est-tu un petit projet lui aussi? Ah, 60 000. Tu vois, lui, il n'a pas dépassé les 100 000, fait que je l'ai mis à bonne place. Il est Canada friendly. Et là, on n'a pas vu s'il était en français ou pas. D'habitude, quand il l'annonce pas dans le haut de la page, ça regarde pas bien. Fait que d'après moi, il va juste être en anglais. Vous avez les règles qui sont disponibles également. Et là, il vous explique tout comment vous faites pour étendre votre pouvoir sur la carte et devenir le dieu le plus puissant. Puis, ben, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool quand ils font des animations comme ça. Je sais pas avec quel programme ils font ça, mais je trouve ça vraiment le fun. Dans les campagnes Kickstarter, je trouve ça dynamique. Fait que c'est ça. Fait que là, il vous explique tout comment le jeu se joue. Et là, un pledge de base de ça. Et des add-ons, tu peux avoir des sacs. Ouh, méchant add-on. Tu veux-tu des sacs? Voici les add-ons. Fait que c'est 68 $ pour le pledge normal, qui a tous les trucs de base. Et le pledge divin, qui a tous les trucs de base aussi. Mais les components divine, fait que la version plus de luxe, c'est 120 $ canadiens. Et vous pouvez avoir des group pledge. Fait que Teugri, que ça s'appelle, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur les internets. Et là, après ça, l'autre jeu qui est dans les prometteurs, c'est... Il est en train de loader, ça sera pas long. Catacombs and Castles, qui est un jeu de dextérité, de pichenote. Puis c'est une réédition. Fait que c'est un jeu qui existe déjà, que vous avez peut-être déjà à la maison ou pas. Et il y a une extension qui vient avec. Donc là, c'est comme un genre de dungeon crawler, mais tu essaies de pichenoter tes choses et tout. Fait que c'est plus léger comme jeu, on s'entend, c'est plus familial. Fait qu'ils ont atteint un objectif de... Ben, sur un objectif de 40 000 $, ils ont ramassé 94 000 avec 797 personnes qui l'ont financé. Et il y a le Seal of Excellence de Dice Tower, quand même.
Donc, avec des playmats en néoprène pour faire le jeu. C'est quand même vraiment cool. Fait que bref, ça ressemble à ça le matériel et c'est vraiment un jeu de piche-notes, de dextérité. C'est intéressant. Puis ça rajoute une extension dans ça et c'est pas trop cher quand même comme jeu. Si vous prenez dans le fond le... Ah, juste ça, c'est le upgrade. On veut le Black Box Expansion, c'est pas ça qu'on veut. On veut le Castle deuxième, c'est 64$ canadiens. Et là, si tu veux la boîte plus le Black Box, c'est 108$ canadiens. C'est pas très clair. Et là, mais là, si tu veux tout, la boîte de base, oui, avec la Big Box, tout, 109$, troisième. Vous irez voir les pledges. C'est pas très clair. Il aurait peut-être mérité de faire un petit ménage là-dedans parce que c'est pas très très clair. Mais là, ça vous explique tout comment jouer. Il y a les règles de disponibles. Je pense pas que ça se joue sur Tabletop Simulator comme c'est un jeu de piche-notes. Mais oui. Puis ils ont débloqué plein de stretch goals. Fait que vous irez voir ça. C'est Catacombs and Castles. Ça a l'air intéressant. Et là, c'est-tu tout dans mes prometteurs? Non, j'en ai d'autres. J'ai un autre jeu de guerre, de skirmish, mais plus sérieux cette fois-là. Là, on rentre dans quasiment le territoire des wargames sans vraiment l'être parce que c'est très historique, hein, ça se passe, ça reflète une bataille, la bataille de Waterloo. C'est 1815, Scum of the Earth, qui est un jeu de cartes de guerre. Et ça avait l'air super bien. Et moi, j'ai été flabbergastée un peu par l'art sur les cartes. Regardez comment c'est beau. Ça fait penser un peu à Jeanne d'Arc. Fait que c'est super beau. C'est un jeu qui va être d'une difficulté quand même assez experte. Là. Je conseillerais pas ce jeu-là à des gens qui commencent dans le monde du jeu, mais ceux qui sont intéressés par les wargames, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir un jeu qui va prendre 50 heures à apprendre, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous aimez les jeux de cartes avec... L'art est juste vraiment phénoménal sur les cartes. C'est vraiment très, très beau. Juste pour ça, ça vaut la peine d'avoir le jeu. Fait que bref, et là, vous avez les livres de règles et tout. C'est quand même un jeu, comme vous voyez, qui est quand même assez lourd. Là. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de cahiers, mais c'est pas super. Canada friendly. Et là, il vous explique comment jouer en multijoueur et tout, et tout. Fait que si vous aimez les jeux historiques, les jeux de guerre, les wargames, comme on appelle... eh bien, ça pourrait être un jeu pour vous. Et encore une fois, je me répète, mais l'art est phénoménal. J'aime beaucoup comment ils ont fait ça sur la carte. L'art prend toute la carte au complet, puis ils ont juste mis une petite bannière pour mettre les informations importantes. Je trouve ça vraiment cool. Fait que Scum of the Earth, The Battle of Waterloo Card Game. Et là, dans les prometteurs, c'est pas fini. Parce que j'en ai un autre que j'ai vu. Je ne connais pas personnellement la compagnie, mais ça a l'air intéressant. Ça s'appelle Monument. Et c'est un jeu de civilisation où il n'est pas censé avoir de downtime. Ils sont censés trouvé une formule magique qui fait en sorte que vous jouez à ça puis qu'il n'y a pas de temps d'attente entre vos tours. Est-ce que ça a marché ou pas? Je ne sais pas. Il a atteint son objectif de financement, sa fesse, tout récemment. Il avait besoin de 29 000, il est rendu à 32 000. Et le but, ça va être de contrôler les territoires, étendre votre civilisation, mais surtout, construire vos monuments. Fait que c'est des trucs de 15 cm de haut, ça va être des grosses figurines qui vont être défaites en morceaux. Ça fait penser beaucoup au jeu de Lords of Hellas, où il y a des monuments justement comme ça qu'on veut construire. Bien là, ton but, ça va être ton monument à toi, de le construire au complet, ce qui va mettre fin à la partie. Et à ce moment-là, vous allez cumuler les points de victoire et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, est-ce que ça va être traduit en français? Même pas. C'est triste. Il est traduit en plein de langues, mais pas en français. Je comprends pas à chaque fois pourquoi. Fait que bref, leur figurine devrait ressembler à ça. Ce qui est vraiment plus beau que ce qui montre là. Les figurines, ils ont de l'air telles que telles, comme ça. Mais quand tu descends, ils ont de l'air plus belles. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, le plateau, les 4 figurines, les 4 monuments, les tokens, plein de choses. Des cartes, des dés, un insert. Ça, c'est cool. Et le livre de règles. Et bref, il vous explique comment que tout va fitter dans la boîte. Oh, c'est cute, ça. Tu peux acheter des super deluxe ressources. Oh, ben, toi.
Ça, c'est le fun, ça. Ça, j'aime ça. Puis ben sinon, c'est des meeples. Fait que vous avez des vidéos, vous avez encore les petites animations, c'est magique. Comment ils font ça? Je trouve ça vraiment cool. Excusez. J'ai constaté à force de fouiller sur Kickstarter. Next, lol. Fait que c'est ça, il y a des petites vidéos pis tout. Fait que le pledge de base, 59 $ canadiens. 75 $ pour les retailers. Fait que c'est ça. Puis si vous achetez l'édition de luxe, 104 $ et la super de luxe, 150 $. Et si tu prends un groupe pledge de luxe, c'est 530 $ pour 6 copies. Fait que les group pledge, ça peut être intéressant. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est les trucs que j'ai trouvés. Et là, j'ai ma catégorie bric-à-brac où je vous montre des choses qui sont par rapport aux jeux, mais qui sont pas des jeux. Et là, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose que je vous avais pas déjà montré, mais il y avait ces dice trays-là que je trouvais très, très beaux. Color Shift Dice Tray. Fait que si jamais ça vous tente d'avoir des petits dice trays de luxe, c'est ça. Le prix n'est pas donné, par contre, parce que 43 $ pour un dice tray ou 86 $ pour 2. C'est quand même assez cher, mais ils sont très très beaux. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous rend heureux, sachez que c'est disponible. Il y a des beaux petits dessins en plus en arrière. Et ils sont vraiment beaux. Cette façon dans mes teintes de couleurs aussi, ils sont beige. Beige. Je sais pas comment est-ce que j'ai... Quel lapsus, mais ils sont mauves. Fait que c'est dans mes teintes de couleurs. Hey, ça va bien. On focus. Puis t'en as qui sont gris aussi si jamais tu veux pas avoir des mauves. Mais j'ai trouvé joli. Je vais pas m'en commander, je les trouve un peu chers. Puis ils sont forts, fait que les couleurs vont varier. Ça, c'est le fun. Fait que bref. Si ça vous intéresse, c'est sur Kickstarter et c'est les Color Shift Dice Trays. Ouais, ben si t'en as un déjà, à ce moment-là, est-ce que lui est plus beau? On sait pas. Fait que là, on va tout de suite dans la catégorie inusité. Ça sera pas bien long. Je vais trouver. Donc, dans la catégorie inusité, le premier, je trouvais ça intéressant. Parce que inusité, ça, c'est une catégorie où je vous montre des projets Kickstarter qui sont intéressants, mais que j'aurais pas pensé, tu sais. Comme ça ici, qui est un calendrier de 2022, la meilleure catégorie. Là, un calendrier de 2022 où, dans le fond, c'est un jeu de rôle. À chaque page de chaque jour, tu as une aventure à faire dans le jeu de rôle. Fait que tu as une quête par jour pendant 365 jours, écrit par de multiples auteurs, qui est censé prendre un genre 3 minutes, 1 à 3 minutes par quête. Fait que c'est des trucs niaiseux, mais tu fais ça à tous les jours. Tu upgrades ton personnage. Je trouvais ça vraiment original. Fait que bref, si ça vous intéresse de faire ça, puis ils ont vraiment beaucoup trop de stock pour un jeu que, basically, c'est un calendrier que tu vas faire, tu sais, une petite quête par jour. Mais bref, si ça vous intéresse, ils fournissent plein de beaux matériels avec ça. Et c'est, dans le fond, si vous voulez l'avoir en print and play, c'est 7 $. Si vous voulez l'avoir pour un retailer, mais si vous voulez l'avoir vous, en fait, c'est 28 $. Donc, vous ne vous casserez pas avec ça. Si vous aimez les jeux de rôle, ça peut être intéressant. T'sais, à tous les jours, tu suis la petite histoire qui va se développer au cours de l'année. Je trouve ça intéressant. Je trouvais ça cute. Bref. Fait que, il y a ça. Il y a un autre qui est comme... Je savais pas si je le mettais parce que je savais pas à quel point il s'incluait comme jeu de société. Mais je me suis dit, bah, à quoi bon? Fait que c'est Exitus, un jeu de puzzle et de résolution de mystère qui va se jouer sur ton cellulaire, mais avec des choses que tu vas imprimer aussi en PDF. Et il va être disponible en plusieurs langues. Et là, ben, tu vas résoudre les mystères à travers, justement, ton cellulaire, mais les PDF, tout ça, tu vas avoir plein de puzzles, des scripts, des challenges, plein de choses. Ça va l'air super intéressant. Fait bref, si vous aimez ce genre de jeux-là qui font penser un peu à un Exit, là, avec plein de puzzles, puis tout ça, très interactif, ben, il y a ce jeu-là, puis ils ont même fait une soundtrack au piano pour ça, et des effets sonores, bref. Je trouvais ça intéressant. Fait que c'est 26 $ pour le pledge basic de ce jeu-là, qui est Exitus. Après ça, j'ai... Je ne sais pas si je devais le mettre dans cette catégorie-là ou la catégorie qui va suivre, qui est juste comme vraiment. Mais comme il y a eu un succès, parce qu'il a atteint
un objectif de financement, puis il reste quand même du temps encore. C'est Cuddly Cockroaches, qui est un jeu d'infection de cockroach, justement, qui était inspiré d'une vraie infestation qu'une personne a vécue dans son appartement durant le confinement. Puis il a dit, mais pourquoi pas faire un jeu? Fait que ton but, c'est d'éviter de te faire fumiguer tes cockroaches puis d'attaquer ton adversaire. Puis d'avoir la meilleure infestation de cockroach. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre par rapport à ce jeu-là. 37$ canadiens. Est-ce qu'ils fournissent les coquerelles? Je sais pas. J'espère que non. J'espère. Fait que bref, si vous êtes intéressés, c'est disponible. Après ça, One Step Up, ben, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ça, c'est plus cute que drôle, tu sais. C'est une intervenante, dans le fond, qui travaille avec les enfants, une enseignante, qui a créé un jeu pour les aider à découvrir la nourriture puis que ça soit le fun. C'est pour les jeunes enfants. Ça s'appelle One Step Up, The Food Adventure Game. Puis là, probablement qu'ils gagnent des points puis tout ça, puis ils avancent de niveau au fur et à mesure qu'ils peuvent goûter à plus de nourriture. C'est censé rendre la découverte de la nouvelle nourriture plus facile pour les parents. Je sais pas, je trouvais ça cute. Je me suis dit, je vais vous le présenter. D'un coup que, pour vous, il y a un intérêt quelconque. C'est là. Et le dernier de cette catégorie-là, encore une fois, je pourrais le mettre autant dans la catégorie comme Really que dans cette catégorie-là, mais ils ont atteint leur objectif de financement 3 fois plutôt qu'une. Et ils sont même pas encore rendus à la fin de la campagne. Et c'est Lamaster. Il y a un jeu de party de lama en réalité augmentée parce que quand tu meurs, tu sors ton téléphone et là, tu peux scanner les cartes et là, il y a des indications sur les cartes qui apparaissent que tu n'avais pas avant. Il est 39$ US. Ça a l'air drôle. Si t'aimes les jeux de cartes, les jeux de party, les jeux légers et t'aimes les lamas, ça te donne le goût de manger une pizza. Les coquerelles, le jeu de bouffe. Fait que c'est ça. Ça a l'air intéressant si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Fait que tu sais, la carte a de l'air de ça, mais là, avec ton téléphone, tu vois des choses autrement. Ce qui fait en sorte que le gameplay est ininterrompu parce que tu continues à jouer même quand tu meurs, parce que là, il y a d'autres façons de gagner la partie. Fait que... Non, c'est pas des alpagas, c'est des lamas. Yeah. Fait que c'est ça. Et sur ça, ben, ça m'amène à ma dernière catégorie de la soirée, qui est une des catégories que j'ai tout le temps le plus de fun à découvrir, parce que c'est les jeux que je clique dessus juste parce que je suis comme, pour vrai, ils ont fait un jeu pour ça. Et cette catégorie-là s'appelle Really? Parce que justement. Et le premier, c'est Drinking Quest, qui est un jeu RPG, un tabletop RPG Games de boisson. Mais ça a l'air de pogner parce qu'il est pas mal financé. Là. Il est presque rendu à 4 fois financé. C'est sûr que dans la dernière année, consommation d'alcool. Puis c'est un 6-pack parce que t'as 6 quests dans une boîte. Hein? T'as catch-tu? Tu vas acheter ça à ton ami, il va gagner même s'il perd, effectivement. Fait que 21 ans et plus, 18 ici au Québec. 1 minute de setup, 1 heure de jeu. Pas besoin de Dungeon Master. Les quests sont randomisés. T'as 20 personnages différents, 2 à 4 joueurs et 6 games complètes d'inclus dans le... Je veux dire, ça a l'air quand même intéressant que... Je sais pas, tu sais, parce que d'habitude, quand je mets dans Really, dans cette catégorie, c'est des jeux que je suis comme... Tu sais, genre, c'est vraiment niaiseux, jamais je me pognerais ce jeu-là dans 100 ans, tu sais. Mais là, ça m'a quand même fait hésiter, parce que c'est original. Bref, Elsa qui voulait faire des jeux de rôle avec moi, je sais pas si ça rentrerait dans la catégorie de jeux de rôle qu'elle voudrait faire. Je pense pas. J'aimerais voir un de votre gang le faire sur YouTube. On se fait un live jeu.ca puis on joue à Drinking Quest. Oh wow! Hey, je suis pas sûre que ça serait PG-13 cette histoire. Bon. Fait que c'est ça, bref. Si jamais vous êtes intéressés, c'est sur Internet. C'est sur Kickstarter. Et là, le dernier, il me fait rire. Je pense que c'est le côté médical en moi qui s'est venu chercher. Puis c'est dans le même concept.
Et ça s'appelle F Your Liver. F. Hein? Your Liver. Parce que c'est un jeu de boisson. Et ça dit justement, ça envoie un peu paître votre foie, étant donné que c'est votre foie qui prend un peu le coup, hein, quand on consomme de l'alcool de façon un peu plus intense. Fait que le nom me fait rire, fait que je voulais vous le montrer. C'est un jeu de cartes. Moins original que l'autre, on s'entend, là, juste le nom qui est original. Mais bref, si vous voulez un autre jeu de boisson, tu sais, après avoir joué à Drinking Quest, ça a l'air que les jeux de boisson, c'est bien populaire sur Kickstarter, mais celui-là, il n'est pas encore financé. Fait que c'est ça. Vous pourrez aller voir ça. C'est F Your Liver. Effectivement, fuck comme l'animal. Et voilà. Fait que c'est ça. C'était une petite semaine pour le monde du Kickstarter. On a déjà vu des semaines beaucoup plus chargées que ça. Je vous ai quand même trouvé des jeux, je trouvais ça drôle. J'ai beaucoup de plaisir à fouiller sur Kickstarter, puis je suis tout le temps surprise d'à quel point il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de... On se fait une belle soirée thématique. Ouais, c'était lancé aujourd'hui, le F-truc. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas financé encore. Fait que c'est ça, mais il y a vraiment une tonne de projets, c'est assez époustouflant. Et ben, c'est ça. Fait que ça met fin à mon Kickstarter café d'aujourd'hui. Autant des fois, j'ai pas le temps de vous montrer tous les projets, fait que je m'en mets de côté pour les semaines d'après. Autant des fois, les semaines sont plus tranquilles, mais c'est parce qu'on a des gros projets qui s'en viennent. Hein. C'est la saison des Kickstarter. Là. On est dedans, là, la saison de la chasse au Kickstarter. Fait que c'est juste une semaine plus tranquille pour laisser reposer vos portefeuilles un peu, que vous fassiez comme moi, que vous ayez au magasin puis que vous verrez fou. Et on se revoit la semaine prochaine. Pour commencer, comme je disais tantôt, je l'expliquais. Fait que les mardis, je teste une adaptation digitale de jeu, puis après ça, on se parle de Kickstarter. Fait que là, dans le fond, cette semaine, à partir de la semaine prochaine, on va tester le nouveau jeu de Arkham Horror, qui est Mother's Embrace, qui est un jeu vidéo basé sur le jeu de société, qui est un de mes jeux de société préférés. Fait qu'on commence à tester ça la semaine prochaine. Et là, tout de suite, on a Sébastien qui va s'en venir avec son jeu à 6h. Il va vous tester ça. C'est un jeu post-apocalyptique, Endzone, A World Apart. Fait que tout de suite, tantôt à 6h, là, il s'en vient et il va faire ça. Et la semaine passée, je vous l'avais annoncé, mais finalement, on a eu un conflit d'horaire. Fait que c'est pas arrivé. Fait que ça arrive cette semaine. Pour vrai. Dimanche, c'est même sur l'horaire officiel cette semaine. Dimanche, à 20h30, on recommence notre campagne de Gloomhaven. On va être à la 4e émission. Fait qu'à 20h30 ce dimanche, venez jouer à Gloomhaven avec moi et Elsa. Ça va être vraiment trippant. Puis c'est pas mal ça fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Fait que je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne YouTube dédiée aux jeux de société où je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des unboxings, des entrevues, plein de choses. Fait que bref, si ça vous intéresse, j'ai aussi une podcast. Fait que vous pourrez aller voir ça et vous abonner. Et bien, restez connectés. Prenez une petite pause de 10 minutes pour aller faire un petit pipi. Puis, c'est ça. Après ça, c'est Sébastien qui arrive. Fait que c'est pas mal ça. Merci Montréalos, bonne soirée. À toi aussi, merci d'avoir été là pour une autre mardi avec Mixdeal. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Puis à la prochaine. Bye bye.